Bonjour à toutes, je m'appelle Ilona, je suis diététicienne spécialisée dans le comportement alimentaire. Je vous retrouve aujourd'hui en collaboration avec Estime Essence pour vous aider, vous, les bioesthéticiennes, à vous sentir mieux dans votre quotidien grâce à l'alimentation et à votre hygiène de vie. Le but, c'est de prendre soin de soi. C'est pas de s'imposer un régime drastique ou mille et une contraintes en alimentation et dans votre quotidien. Au contraire. Manger doit rester une solution et pas un problème. Je vous partagerai différentes stratégies alimentaires adaptées à vos journées et à vos conditions de travail. Dans cette vidéo, on va faire un focus sur les oméga 3, le calcium et le fer. Parce que ce sont quand même trois types de nutriments qui sont vraiment importants pour la santé. On entend beaucoup de choses à leur sujet et je trouvais ça important de clarifier un peu les informations leur concernant. On commence par les oméga 3. C'est vrai que les oméga 3, donc ça fait partie des lipides et on en entend en général beaucoup parler. Et c'est plutôt justifié parce que les oméga 3, ils ont vraiment des actions anti-inflammatoires pour notre corps. Donc ils vont limiter l'inflammation dans les différents organes que nous avons. On sait que les oméga 3 sont protecteurs des maladies cardiovasculaires, sont protecteurs du risque de formation de plaques dans nos artères, ces plaques pouvant davantage être composées de cholestérol et d'acides gras saturés. Les oméga 3, eux, ce sont des acides gras qu'on appelle insaturés et globalement dans l'alimentation, on va vraiment essayer de privilégier ces acides gras insaturés dont les oméga 3 font partie, mais les oméga 6 et les oméga 9 sont aussi des acides gras insaturés. On sait aussi que les oméga 3, ils ont vraiment des rôles importants pour le développement cognitif, pour le fonctionnement du cerveau. Ça nous permet donc d'avoir une bonne mémoire, une bonne concentration, une bonne capacité de réflexion. Les oméga 3, c'est vraiment un nutriment qui soutient beaucoup le système nerveux et on sait aussi que les oméga 3 ont un rôle pour la vision. Les oméga 3, on va les retrouver principalement dans les poissons gras, donc saumon, truite, thon, maquereau, sardines. On va les retrouver aussi dans les œufs qui sont labellisés bleu, blanc, cœur et aussi les volailles labellisées bleu, blanc, cœur. C'est finalement des produits où les animaux, donc les poules et les volailles, ont été nourris avec une alimentation riche en oméga 3, donc normalement riche en graines de lin. Et on sait que les graines de lin sont riches en oméga 3, donc vous pouvez aussi consommer des graines de lin, de l'huile de lin. Néanmoins, l'huile de lin, elle a tendance à avoir un goût assez particulier et à très très vite s'oxyder, donc elle se garde assez peu de temps, ce qui n'est pas très pratique pour une huile. Donc on peut plutôt consommer des huiles de colza ou des huiles enrichies en oméga 3. L'huile d'olive contient aussi une part d'oméga 3. Globalement, à l'heure actuelle, il y a quand même dans le commerce beaucoup d'huiles qui sont riches en oméga 3 et généralement c'est écrit dessus. On peut aussi consommer une fois par jour des noix, amandes, noisettes, noix de cajou, une poignée finalement de fruits à coque qui vont être riches en oméga 3. Parlons un petit peu du calcium maintenant, c'est aussi un nutriment dont on entend beaucoup parler et qui peut des fois être sujet un petit peu à débat. Le calcium, c'est un minéral qui va être hyper important pour la composition de nos os, de nos dents. Le calcium, il a aussi un rôle dans la contraction musculaire, donc il permet à nos muscles de se contracter, que ce soit les muscles de nos jambes, de nos bras, de nos abdominaux, mais aussi les muscles comme notre cœur, qui est un muscle lui aussi qui a besoin de se contracter. Le calcium, il a une particularité, c'est qu'il a besoin de la vitamine D pour être absorbé. La vitamine D, elle aide à l'absorption du calcium dans l'intestin au moment de la digestion. Elle favorise aussi la fixation du calcium sur les os. Le calcium, on peut le retrouver dans différents aliments. La famille d'aliments la plus connue qui apporte du calcium, ce sont les produits laitiers, donc les fromages, yaourts, le lait. Donc cette famille d'aliments, en effet, elle apporte du calcium qui en plus a de bonne qualité. Néanmoins, on sait qu'il est conseillé de consommer 2 produits laitiers par jour, donc tout confondu, lait, yaourt, fromage blanc et fromage, donc sur la journée. Et que consommer à peu près 2 produits laitiers par jour, ça ne permet pas de couvrir les besoins en calcium d'un adulte. Donc pour ça, on va aussi se tourner en complément vers d'autres familles d'aliments. Les crustacés, les crevettes
les sardines, le maquereau, le tofu, les eaux minérales comme l'épar. Dans les boissons végétales enrichies en calcium, à l'heure actuelle on retrouve du lait de soja ou du lait d'avoine enrichi en calcium, c'est marqué sur les emballages. On retrouve aussi du calcium dans le pain complet, les produits céréaliers complets, dans les légumes verts, les légumes à feuilles comme les épinards, les poireaux, les brocolis et aussi dans les fruits à coque. C'est là où l'équilibre alimentaire et la variété alimentaire est importante. On termine cette vidéo en parlant un petit peu du fer, parce que le fer c'est un minéral qui peut être vraiment très important, notamment pour les femmes qui sont menstruées, parce que quand on est en période de règles, on va perdre pas mal de fer via le sang. Le fer, il est important pour la circulation de l'oxygène dans le sang. Et si nos organes ne sont pas oxygénés, ils vont être fatigués. C'est pour ça qu'en général, on définit une carence en fer avec un état de fatigue générale parce que nos organes sont moins oxygénés. Le fer, on va bien sûr le retrouver dans les produits animaux, notamment dans les viandes rouges, mais c'est pas la seule famille d'aliments dans lequel on va retrouver du fer. On retrouve aussi du fer dans les légumineuses, notamment les lentilles vertes qui sont assez riches en fer. On en retrouve aussi dans les crevettes, les œufs, les céréales complètes, le quinoa et le pain complet. Oméga 3, calcium et fer sont donc des nutriments qui nécessitent une certaine attention dans notre alimentation pour ne pas en manquer, notamment pour les femmes quand on est en période de menstruation. Il reste important de veiller à ces apports en fer. À l'approche de la ménopause, il est aussi important à veiller à ces apports en calcium parce qu'on sait que c'est une période où la santé osseuse se fragilise, et de même pour les oméga 3 qui permettent vraiment un bon fonctionnement cognitif, donc qui nous aident à avoir une bonne mémoire et concentration. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo pourra vous aider dans votre quotidien alimentaire de bio-esthéticienne. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo.